Assalamu alaikum ma sœur et bienvenue dans Glow Up avec foi, le podcast des musulmanes boss ambitieuses et engagées. Moi, c'est Sophia, mentor business et fondatrice de la Power Business Academy. Je t'aide à construire un business qui est éthique, qui te rapproche d'Allah et qui te permet de gagner de l'argent avec baraka bi-idnillah. Bienvenue à toi dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un thème qui est très important. C'est le sujet de comment casser ces barrières limitantes. Alors déjà, dans un premier temps, on va voir c'est quoi nos barrières limitantes. Et ensuite, on va explorer, on va voir ensemble des solutions pour pouvoir avancer malgré nos peurs, malgré nos doutes, etc. Donc, dans un premier temps, il faut que tu saches que nos barrières limitantes, c'est toutes ces croyances que l'on a, ces pensées, ou même bien des comportements qui nous bloquent. Et ça va nous empêcher d'avancer et ça va même nous empêcher d'exploiter notre plein potentiel. Ça peut être quelque chose de conscient comme quelque chose d'inconscient. Par exemple, quelque chose de conscient comme quand on se dit j'y arriverai jamais. Donc on se répète ça sans cesse, inlassablement, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Ça, donc c'est quelque chose de conscient. Ensuite, ça peut être aussi quelque chose d'inconscient, quelque chose qui n'est pas palpable. On va en arriver à s'auto-saboter sans même s'en rendre compte. Donc, en général, ça se manifeste souvent par des peurs, ça se manifeste aussi par des doutes et des pensées négatives, des west-west. Et ce qui est fort aussi, c'est que ça touche aussi bien notre vie personnelle que bien notre relation avec Allah ou bien aussi nos projets et même lancer nos activités, lancer nos business. Donc, parmi les barrières les plus fréquentes, on va retrouver par exemple le manque de confiance en soi. Donc, c'est le fait de savoir que tu doutes de toi, que tu doutes de tes capacités, que en vérité, tu n'oses même pas essayer. Tellement tu as ce manque de confiance en toi, tu procrastines et tu reportes tous les jours les choses au lendemain jusqu'au final ne rien faire, quoi. S'auto-saboter. Ensuite, ça peut être la peur de l'échec. Donc ça va être une crainte de ne pas être à la hauteur. Et ça va finir aussi par nous paralyser. Si on croit qu'on n'est pas à la hauteur, ben on va se dire, ah bah ok, je suis pas à la hauteur, ben j'y arriverai pas. Au final, ben je vais rester là où je suis, ou je vais peut-être commencer et finalement, je régresse petit à petit, j'arrive pas à aller jusqu'au bout de mes projets. Ensuite, ça peut être aussi les croyances donc limitantes, comme le fait de penser que ton passé, il va définir ton avenir, ou bien même que certaines choses, elles sont tout simplement pas pour toi. Il y a aussi le manque de foi. Quand on ne travaille pas sur sa foi, et bien parfois on oublie qu'Allah, il est capable de tout. Allah, il est capable de nous soutenir dans chacun de nos projets. Et ça, si on ne travaille pas continuellement sur notre foi, ça peut nous freiner énormément. Dans un premier temps, on va parler de l'impact que ça a sur notre relation avec Allah. Quand on laisse ces barrières limitantes nous gouverner, eh ben, tout simplement, on va s'éloigner du tawakkul qu'Allah il veut que l'on place notre confiance en lui. Donc c'est grâce à cette confiance totale en lui que ça va nous donner la force, que ça va nous donner les ressources pour essayer d'avancer step by step en découpant nos grands objectifs en petits objectifs. Et au lieu finalement de chercher son soutien, on va essayer de tout contrôler seul. C'est là en fait, j'ai envie de dire, c'est là où le bas blesse. C'est là où ça va être un engrenage pour nous. Parce que ça va nous épuiser. Et en plus, ça va encore plus nourrir nos peurs. Et on va finir finalement par tourner en rond. Et c'est comme si l'image du serpent en fait qui se mord la queue. En plus, ces barrières vont nous empêcher de voir les barakas, la baraka, les bénédictions qu'Allah il va nous accorder chaque jour. Et on va passer à côté de guider, à côté de son aide, à côté de toute la baraka. En fait, Allah, il est là, subhanallah. Il est plus près de nous que notre veine jugulaire. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Ça veut dire que quand on place notre confiance en Allah, on sait
on a la certitude qu'Allah il va nous faciliter, qu'Allah il va nous aider. Innamal usri yusra, avec la difficulté, il y a certes la facilité. Même si on traverse des moments difficiles, même si on a des objectifs lourds et importants à atteindre, Allah, si on place totalement notre confiance en lui, en faisant les causes, bien évidemment, il va nous faciliter par des petites choses, par des grandes choses, parfois même des miracles, subhanallah. Donc vraiment, ça, c'est important. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut casser ces barrières limitantes. Comme je te l'ai dit, la clé, ça va être de travailler sur notre relation avec Allah. Ça va être de fortifier notre foi, de la rendre plus forte, de travailler dessus. Comme si on va dire que c'était notre foi, c'était les racines d'un arbre. Les racines d'un arbre, quand elles poussent, quand elles grandissent, elles sont bien enracinées, elles sont bien ancrées dans le sol. Ça va nous donner la force pour continuer, pour œuvrer en plaçant notre confiance en Allah. Et puis voilà, quand il y a une tempête, quand il y a une difficulté, on reste ferme, on reste debout. Et il faut surtout aussi se rappeler que la réussite, comme l'échec, ça vient uniquement de lui. Rien, en vérité, n'est permanent. Chaque difficulté, elle est aussi une chance pour nous, une opportunité de grandir et de se rapprocher d'Allah, de par exemple rectifier nos erreurs aussi, parce que voilà, on n'est pas saint non plus, on fait des erreurs. Kull ibni Adam khata, ça veut dire que chaque enfant, chaque personne, chaque être humain, il fait des erreurs, il est pécheur. Mais l'important, voilà, c'est de travailler sur soi, c'est de chaque jour donner le meilleur de soi-même, de demander pardon quand on fait des erreurs et de travailler sur notre relation avec Allah et de façon constante. Donc la première stratégie que je te partage, elle est puissante, mais elle est très simple. Ça va être de renforcer ton iman, de renforcer ta foi, de te rappeler encore et encore que tout ce qui t'arrive, que ce soit une bonne nouvelle ou bien une épreuve, ça fait partie du plan d'Allah. Notre rôle à nous, c'est de rester patiente, c'est de rester persévérante et de jamais douter qu'Allah il est avec nous. Il nous aide, il nous accompagne chaque jour. C'est ça aussi la différence entre l'entrepreneuriat entre guillemets éthique, l'entrepreneuriat version entre guillemets musulmane et l'entrepreneuriat lambda qu'on voit sur les réseaux à coup de voilà, viens, je t'apprends cette stratégie, tu vas gagner 100 000, 10 000, 30 000 euros, etc. Mais c'est sans foi ni loi, il n'y a aucun cadre. Non, nous Allah il nous dit, d'accord, il nous a créés, il va nous éprouver. Donc ça ne veut pas dire que tu vas lancer ton business et que tout va rouler et que ça va fonctionner très bien, que tu n'auras jamais de problème, jamais de difficultés. Non, c'est pareil que ce soit dans le business ou que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans les relations avec ta famille, ton mari, tes enfants. Je vais vous éprouver par un peu de bien, une perte de bien, une perte de famille, etc. Donc ça aussi vous le savez. Donc on se doit de se rappeler qu'on doit rester patiente. On doit rester patiente, on doit rester persévérante, on doit avoir des bonnes fréquentations qui nous tirent vers le haut, qui nous font des rappels pour nous dire que tout ça, c'est normal. On a des difficultés, on a des épreuves qui vont nous toucher, et on va rester patient, on va rester persévérant, on va remercier Allah et on va constamment demander sa guidée, demander son aide, demander son assistance, et ça même dans les choses les plus petites, même dans les choses les plus simples. D'ailleurs, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple de la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, radiallahu anha. Elle disait, même pour lasser ses chaussures, en fait, pour faire ses lacets, elle demandait l'aide d'Allah. Donc finalement, ça peut être, regarde, dans les petites choses comme dans les grandes choses. On doit constamment placer notre confiance en Allah et demander son aide, et finalement aussi se retirer et se dire que ok, c'est pas moi en vérité qui gère les choses. Moi, j'ai envie de faire ça. Ok, très bien. J'ai ces pensées-là, j'ai ces west-west, j'ai ces doutes, j'ai ces peurs qui me freinent. Moi, ce que je veux venir faire, c'est faire un travail sur moi-même, faire un travail sur ma foi, sur ma relation avec Allah, mettre tout à plat et me dire finalement, paf, je me décharge auprès de toi, Allah, je compte sur toi. Je compte pas sur moi en fait, je compte sur toi. Et c'est là en fait qui veut lancer son projet. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Mets un like, ça me ferait toujours plaisir et ça boostera l'algorithme, Inch'Allah.